Merci beaucoup. Je vous propose qu'on termine cette émission comme toujours avec Dilem qui nous fait son résumé de l'actualité d'un coup de crayon. Il revient, vous allez le voir, sur les violences policières en France dont on parlait en début d'émission. Quelque chose s'est brisé entre nous et les jeunes de banlieue, constate ce policier, une matraque cassée à la main. Dilem revient aussi sur l'attaque contre des militaires au Carrousel du Louvre à Paris la semaine dernière. Le suspect aurait voulu taguer des œuvres d'art, ici la Joconde recouverte d'un niqab. L'homme, on l'a appris cette semaine, a été inculpé pour tentative d'assassinat terroriste. Les musulmans à nouveau autorisés à entrer aux États-Unis. Je viens acheter de la lingerie Ivanka Trump, apportée, vous le voyez, sous le niqab. La marque de la fille de Donald Trump a été retirée de plusieurs enseignes. Tweet du papa indigné, et ça relance les questions autour du conflit d'intérêts dans la famille. Les limites de Donald Trump, testées par la Corée du Nord, c'est l'explication de Séoul au tir de missiles balistiques par le régime de Pyongyang ce dimanche matin. Ça me passe au-dessus de la tête, déclare Donald Trump. D'un mot, oui, non, c'est le cas. Ça lui passe au-dessus de la tête, la Corée du Nord. Je ne sais pas si ça lui passe forcément au-dessus de la tête plus qu'au président américain. Attendons de voir ce que sera effectivement la politique étrangère de Donald Trump. D'un mot, la Corée du Nord pour Donald Trump, tel qu'on perçoit comme ça. C'est oui, je vais rejoindre la même chose. Il faut attendre. On est au dépourvu. Alors peut-être, bout d'un mot, qu'est-ce que... Les Chinois commencent à parler de Trump comme étant un tigre de papier, déjà. Donc il faut attendre de voir si l'histoire s'égrège. J'ai toujours eu l'impression que la Corée du Nord était un peu l'Allemagne de l'Est pour la Chine, ce que l'Allemagne de l'Est avait été pour l'URSS. Donc c'est une sorte... On verra ils en auront marre. Ce que fera Donald Trump sur l'Asie, ça va être intéressant de suivre. Pour terminer, on va regarder le dernier dessin. Retour en France avec un François Fillon empêtré dans les affaires, affublé ici par Dilem d'un long nez de menteur à la Pinocchio. Il tente de redresser la barre, nous dit Dilem. Merci.